comment c'est que les tableaux sont stockés, c'est-à-dire ils sont créés de manière à ce que chaque case soit l'une à côté de l'autre? Eh bien, là, on peut transmettre le tableau directement. Regardez ici à la fin, j'ai mis init t, je l'ai transmis directement. D'accord? Donc là, et en gras, et on a transmis directement à notre fonction init. Ok? Bien sûr, il faut que j'envoie à la fonction la taille de mon tableau. D'accord? C'est-à-dire que là, si j'avais mis ici 4, la fonction n'aura pas l'information que A est de taille 4. D'accord? C'est-à-dire elle ne peut pas l'utiliser directement. Donc, soit je transmets comme ça, soit je mets rien entre les accolades. Et là, j'ai transmis la taille du tableau. Et ce que je fais à l'intérieur de cette fonction, c'est tout simplement l'initialisation à 0 de mon tableau. C'est-à-dire, après l'appel de la fonction init, si j'essaie d'afficher mon tableau T, il sera égal à 0. Alors que là, vous regardez, à l'initialisation, j'ai initialisé à 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, c'est la même chose pour les matrices. Et ce qui est valable pour un tableau à une seule dimension est aussi valable pour des tableaux à plusieurs dimensions. Donc, ça, c'est pour vous rappeler comment on utilise les fonctions pour modifier, bien sûr, des variables. Et là, comment on transmet un tableau en paramétrant l'entrée à une fonction. Maintenant, petit rappel aussi pour les pointeurs. Alors, on a dit qu'un pointeur, c'est un type qui contient, enfin, c'est un type de variable, si on veut, qui contient des adresses. C'est-à-dire que je peux déclarer ici un pointeur int étoile p, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que p, c'est un pointeur vers des entiers. Il ne peut recevoir l'adresse que d'entiers. D'accord? Donc, on a dit qu'on pouvait faire, pour initialiser le pointeur, on fait p reçoit le caractère et commercial qui désigne l'adresse d'une variable et commercial a. Je peux faire p++, c'est-à-dire incrémenter l'adresse de p, et ça on va le voir tout de suite, on va voir comment ça se passe à l'intérieur de la mémoire. Et là je fais étoile p reçoit 7, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train d'accéder au contenu du pointeur. Alors ce qu'il faut surtout retenir pour les pointeurs, c'est que quand je fais étoile pointeur, ici p, je suis en train d'accéder à la case mémoire, c'est-à-dire au contenu de la case mémoire dont l'adresse est stockée dans p. Okay. Donc là, c'est comment afficher une adresse. On utilise le pourcentage p, d'accord? Et bien sûr, je peux pas affecter p reçoit q, parce que regardez ici, q, c'est un pointeur vers des réels. Je peux pas leur affecter. C'est comme si c'est la même chose. On peut pas affecter un réel à un entier, etc. Il y a un conflit de type. Maintenant, pour revenir vers le pointeur de type void. Alors, le pointeur, si je déclare un pointeur de type void, comme ici, regardez, j'ai fait void étoile p. Alors, un pointeur de type void, c'est un pointeur qui peut contenir l'adresse de n'importe quel type. D'accord? C'est-à-dire que quand je déclare ici p, il peut recevoir l'adresse d'un entier, l'adresse d'un réel, n'importe quel type, l'adresse d'une cellule dans une chaîne de caractères, etc. Mais où est-ce qu'il est le problème ici? C'est que le pointeur de type void, il n'a pas d'information sur le type dont il contient l'adresse. Ça veut dire quoi? Par exemple, le pointeur de type entier. Quand je l'incrémente, il sait qu'il doit s'incrémenter de 4 octets. D'accord? Regardez ici, le pointeur PTR, et là j'ai un numéro, d'accord? Donc pointeur, regardez ici, PTR, il contient l'adresse de l'entier num. D'accord? Regardez, l'entier num, le début de son adresse, c'est 0 fois 1230. PTR, il contient cette adresse-là. Okay. Quand j'incrémente PTR, il sait qu'il pointe vers un entier, donc il sait qu'il doit s'incrémenter c'est-à-dire pour pointer vers la prochaine adresse, il sait qu'il doit s'incrémenter de 4 octets. C'est-à-dire, il va s'incrémenter de 4, il va désormais pointer
ici. 0 fois 1234. D'accord? Ça, pourquoi? Parce que PTR, quand je l'ai déclaré de type int. Plein écran. Bon, attendez. Une seconde, apparemment il y a un problème avec le partage. Je ne vais pas partager juste le... Une seconde. Je vais partager l'écran en entier. Alors, est-ce que c'est bon maintenant? Oui, parce que quand je mets le mode diapo, je peux pas voir le chat, je peux pas voir vos questions. Non, je sais. Ah bah si, bon, c'est bon, c'est bon. Moi j'ai cru... C'est mieux comme ça. Très bien. Alors, je répète, je disais qu'un pointeur de type void, il peut recevoir l'adresse de n'importe quel type. C'est-à-dire, je peux lui affecter l'adresse d'un entier, d'un réel, etc. Par contre, il n'a pas d'information sur le type dont il contient l'adresse. Par exemple, je vous ai dit un pointeur de type int ici. Regardez dans cette image-là, on a le pointeur ptr qui est un pointeur de type int. Il contient l'adresse de la variable num qui est égale à 10. Donc regardez, la variable num, elle commence à 0 fois 1230. Ok? Donc là, c'est après l'incrémentation, mais avant cette incrémentation-là, il contient cette adresse-là, 0 fois 1230. Quand je fais l'incrémentation, c'est-à-dire je fais ptr++, il va s'augmenter de 4 octets. Comment il sait qu'il doit s'augmenter de 4 octets? Parce que quand je l'ai déclaré de type int. Donc quand je déclare un pointeur d'un certain type, il a une information sur la manière dont il doit s'incrémenter. Il ne va pas s'incrémenter de 1. Après, je vais me retrouver à pointer n'importe où. Il va s'incrémenter de 4, c'est-à-dire qu'il dépasse toute la taille de cette variable num et il va pointer vers cette adresse-ci. Okay, c'est-à-dire ici, même si ici, je ne sais pas ce qu'il y a, on ne sait pas ce qu'il y a. Peut-être que c'est un réel, peut-être que c'est un caractère, une chaîne de caractères, un tableau, etc. Mais je sais que je suis à ce niveau-là au début d'une adresse d'une autre variable. Ok, donc quand je fais ça, ptr++, je dépasse la variable vers laquelle je pointe. Je viens juste après et là, je sais que je ne risque pas de tomber, par exemple, dans la moitié d'une variable. Ok. D'accord. Très bien. Alors, la même chose ici pour caractère. Regardez, quand j'incrémente le pointeur cptr, c'est-à-dire c'est un pointeur vers un caractère, il va incrémenter vers l'adresse qui vient juste après le caractère. Comme le caractère il est sur un octet, il va s'incrémenter de 1. Par contre, si j'ai un pointeur de type void, quand je l'incrémente, peu importe l'adresse du type qu'il contient. Quand je l'incrémente, il va toujours s'incrémenter de 1. D'accord? Parce qu'il n'a pas d'information, c'est-à-dire il va s'incrémenter d'un octet. Il n'a pas d'information sur le type dont il contient l'adresse. Donc, un pointeur de type void, par exemple, là, je vous ai mis un exemple du parcours d'un tableau. Alors, j'ai utilisé ici un pointeur de type int que j'ai appelé q, et je l'ai utilisé pour parcourir mon tableau T. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait for q reçoit T, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, le pointeur q, il contient l'adresse du premier élément du tableau T. Alors, i inférieur à 4 ou bien inférieur à n. Là, j'ai mis 4 bien évidemment parce que mon tableau est égal 4. Et là, je fais q++. C'est-à-dire, à chaque fois, j'incrémente le pointeur pour passer à la case suivante. C'est-à-dire, initialement, là, il est dans la variable q. Ensuite, il va passer dans la valeur 1%. Ensuite, il va passer vers la valeur 2. D'accord? Là, je suis en train de faire un printf q égale, et là, j'affiche le contenu
et je fais le I++. Ok. Bon, là, ça va se faire normalement, c'est-à-dire on va regarder, voir ou observer qu'effectivement, en utilisant ce pointeur-là, je peux parcourir mon tableau. Par contre, si j'utilise le pointeur P que j'ai déclaré de type void et qu'à chaque fois j'essaye de parcourir le tableau en faisant bien sûr un cast. Pourquoi j'ai fait un cast ici? Parce que je suis en train d'afficher un entier, d'accord? J'affiche un entier, donc je dois faire un cast pour P, parce que P, il est de type void, donc je peux pas, si j'avais pas mis ici le int étoile, le compilateur me dit quoi? Il me dit que tu es en train d'essayer d'afficher le contenu d'un pointeur de type void, alors que dans la première partie du printf, tu veux afficher un entier. Donc, il y a contradiction. Donc, il va me demander de faire un cast. Je fais un cast et je mets bien sûr le étoile ici pour afficher le contenu du P. C'est-à-dire là, je fais deux choses. Premièrement, le cast. Ensuite, j'affiche le contenu. Okay. Bon, là aussi, j'ai fait un cast, c'est-à-dire pour ne pas à chaque fois mettre une étoile. Mais là, si vous exécutez ce programme-là, c'est-à-dire cette boucle-là, vous allez voir que vous ne pouvez pas parcourir votre tableau. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend pas bien, madame. Vous pouvez répéter le dernier exemple. D'accord. Merci. Alors, alors je disais pour la boucle for, la dernière boucle for, c'est une boucle qui va parcourir le tableau T à l'aide du pointeur P. Le pointeur P, il est de type void, d'accord? Donc, moi, ce que je vais faire la même chose que dans la boucle précédente, mais je dois mettre un cast, ok? Donc là, ce cast-là, dans le for, on peut s'en passer. Mais le cast dans le printf, il est très important. Pourquoi? Parce que quand je vais afficher pourcentage D, là, j'ai mis directement étoile Q. Pourquoi? Parce que je sais que Q, il est de type int étoile. Donc, quand je mets étoile Q, je sais que je vais afficher un entier. Mais si j'avais pas mis ici int étoile le cast, si j'avais mis directement étoile P, qu'est-ce que l'on va afficher? On va afficher un void. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que le compilateur ne va pas connaître le type. Il va me dire que tu es en train d'essayer d'afficher un entier. Pourquoi? Parce que dans le printf, j'ai mis pourcentage %D. Donc, le compilateur va comprendre que je veux afficher un entier. Ensuite, il va passer au paramètre de printf. Il va trouver un P qui est de type void. Si je mets pas le int étoile, il va me dire non, on peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit de type. P, il est de type void. Tu es en train d'essayer d'afficher un void. Et là, tu précises que tu veux afficher un entier. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre un cast ici, juste avant l'étoile. D'accord? Donc, je mets étoile. Si j'ai fait P reçoit T. Mais quand on fait P reçoit T, T, il est toujours de type void. Il n'a pas changé de type. D'accord? Il est toujours de type void. Même si je lui ai affecté l'adresse d'un entier, c'est-à-dire d'un tableau. Bon, alors il y a un problème de son. Non? Non, tout est T. On fait pas P reçoit l'adresse de T. Pourquoi? Parce que T, c'est un tableau. Et un tableau, son nom, c'est l'adresse du premier élément. Normalement, ça, c'est bon, c'est acquis. Alors, attendez, je regarde une question. Je n'ai pas compris le type void. Alors, le type void, un pointeur de type void, c'est un pointeur qui peut recevoir l'adresse de n'importe quel type. C'est-à-dire que
ici P est égal à void, je peux mettre P reçoit l'adresse de A, qui est un entier, l'adresse de B, qui est un réel, l'adresse de C, qui est un caractère, une chaîne de caractères, tout ce que je veux. Alors que nous, dans la définition des pointeurs, on sait, on sait que un pointeur, il doit avoir un type. C'est-à-dire que ici, j'ai fait int étoile q, ça veut dire que q est un pointeur de type int. Ça veut dire quoi? Il est de type int. Ça veut dire qu'il ne peut contenir l'adresse que des entiers. Et ces entiers-là, c'est quoi? Ça peut être des tableaux, ça peut être des variables de type int, d'accord? Donc, le type void, c'est un type spécial. C'est-à-dire, pas le type void, pardon. Les pointeurs de type void, c'est des pointeurs qui, c'est comme s'ils n'ont pas de type. C'est-à-dire que n'importe quel... bon, comment je peux vous donner un exemple? Imaginez une clé qui ouvre n'importe quelle serrure. C'est ça le type void. Il peut recevoir l'adresse de n'importe quel type. Ok? Très bien. Donc, ici, à la fin, moi, pourquoi j'ai mis de la boucle? C'est-à-dire, j'ai essayé. Alors, même, quand on a écrit int p, c'est l'entier qui pointe p à son adresse. J'ai pas compris votre question, Mouloud. Vous parlez du printf. Oui, dans le printf. Je vais réexpliquer le printf. Moi, là, j'ai une première boucle qui parcourt le tableau à l'aide d'un pointeur. D'accord? Ce pointeur-là, je l'ai déclaré de type int étoile. Pourquoi? Parce que j'ai un tableau de type int. Ça, c'est clair. Maintenant, je veux parcourir le tableau à l'aide d'un pointeur de type P, qui est un pointeur de type void. D'accord? J'ai fait P reçoit T. Ensuite, bon, j'aurais pu ne pas mettre Hada P reçoit T, puisque dans la boucle, je suis en train de faire for P reçoit T. Qu'est-ce que je fais? Je fais printf, P est égal à pourcentage D, c'est-à-dire je suis en train d'afficher le contenu de P. Ok? Si je mets pas le cast entre parenthèses int étoile, le compilateur va me dire que tu es en train d'afficher le contenu d'un type void, c'est-à-dire une valeur void, alors que tu as précisé que tu veux afficher un entier. C'est pour ça qu'on a mis le int étoile. D'accord? Donc, ensuite, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer ici? Dans la boucle. Si vous l'exécutez, bien sûr, je vous conseille d'exécuter tous ces exemples-là. Quand on exécute, qu'est-ce qui va se passer? On va réussir, d'accord, on va réussir à afficher le premier entier, c'est-à-dire on va afficher 1, d'accord? Pourquoi? Parce que P, il contient l'adresse du premier élément de T, c'est-à-dire T de 0. On va réussir à afficher 1. Mais à la prochaine itération, c'est-à-dire que quand je fais P++, de combien d'octets va s'incrémenter P? Sachant que P, il est de type void. Il va s'incrémenter d'un seul octet. D'accord? Pourquoi? Parce que P, il est de type void et il n'a pas d'information sur le type entier. Il ne sait pas que il contient. Oui. Si on travaille avec des caractères, donc on peut utiliser un pointeur void. Oui, pour les caractères, on peut. Mais pour les tableaux, on peut pas. C'est-à-dire pour tout ce qui dépasse un octet, je peux pas le faire. D'accord? Donc ici, on va réussir à afficher le premier élément de T, mais pour les autres éléments, si vous exécutez cette boucle,
ce programme-là, vous allez voir qu'il va afficher n'importe quoi parce que il n'a pas bien incrémenté, pardon, l'adresse. Oui, même quand on fait même quand on fait int étoile p, euh, il sait pas qu'il pointe vers un entier, même avec le cast. Oui, si on fait p reçoit, c'est-à-dire on l'incrémente en utilisant la taille de l'entier, parce que pourquoi? Par exemple, p q il s'incrémente avec la taille, c'est-à-dire size of int. Donc si je fais, vous pouvez essayer, Yahyaoui, vous pouvez mettre p reçoit p plus size of int. Et là, vous allez voir si ça vous affiche euh, correctement le tableau. D'accord? Donc, il s'incrémente quand je fais, quel que soit son type. D'accord? Bien sûr, on ne pense pas au type void. Je pense au type int, char, double, float, etc. Non, la taille d'un entier, c'est 4 octets. D'accord? Donc, quand je fais P++, c'est comme si je faisais P reçoit P plus size of l'entier, le type, pardon, vers lequel il pointe. Le type, comme je l'ai déclaré. Pourquoi on a Q? Pour Q, ça marche. Parce que Q, quand il s'incrémente, le compilateur, qu'est-ce qu'il fait? Quand j'écris Q++, il fait Q, reçoit Q plus size of int. Pourquoi il fait size of int? Parce que Q est déclaré en tant que int. D'accord, c'est clair. Alors ça, c'est juste pour vous montrer la caractéristique des pointeurs de type void, d'accord? Et comment on peut les utiliser. Ok. Bon, si c'est clair, on va passer à au list chaining. Voilà. Bon, alors là, on a vu les fonctions, on a fait un petit récapitulatif des fonctions, des pointeurs, on a fait un rappel des pointeurs. Maintenant, on va passer au list chaining. Bon, pour les list chaining, on va parler d'abord de la déclaration. Bon, avant d'expliquer la déclaration, cette déclaration-là que j'utilise moi, c'est pas la seule déclaration qui existe. Ça veut dire que si vous préférez une autre déclaration, je n'ai pas de problème avec ça. Tant que ça marche, c'est OK pour moi. D'accord? Moi, je vous donne la déclaration que j'ai, mais vous pouvez utiliser d'autres déclarations. Parce que je sais qu'il y a d'autres déclarations qui n'utilisent pas le type def. Il y en a qui n'utilisent pas la variable liste que j'ai déclarée. Il n'y a pas de problème. Le principe, c'est de comprendre comment les listes fonctionnent, quelles sont les manipulations qu'on peut faire, comment je change le contenu d'une liste, l'importance d'envoyer l'adresse de la tête, par exemple, pour la modifier dans une fonction, etc. D'accord? Maintenant, vous pouvez utiliser la déclaration qui vous convient, celle qui vous plaît, etc. L'essentiel, c'est-à-dire que si vous utilisez votre propre déclaration dans l'examen ou autre, l'essentiel, c'est que ça marche. C'est tout. OK? Donc, je commence. Pour la déclaration, là, on commence par la variable liste. Alors là, je vous ai mis en commentaire. Liste, c'est un pointeur vers un nœud. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait type def. On a déjà parlé de l'instruction type def. On l'utilise dans les structures, c'est-à-dire dans les enregistrements surtout. Alors type def, ça sert à quoi? Ça sert à renommer. D'accord? Donc je renomme quelque chose. Si je fais type def int entier point virgule. Donc je fais type def espace int espace entier point virgule. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de renommer le type, le mot-clé entier, je l'ai renommé en, le mot-clé, pardon, int en entier. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Type def, donc je renomme quoi? Struct, cell, ça c'est pour dire cellule. Et tout comme comment? Je la renomme en liste. D'accord? Maintenant, ça c'est dans la propriété de type def et la propriété des enregistrements, c'est-à-dire des structures. Je peux faire ça, c'est-à-dire regarder head struct cell. Je l'ai pas encore déclaré, c'est-à-dire que je suis en train de la déclarer ensuite, après. Mais je peux faire ça, c'est-à-dire déclarer une variable qui est un pointeur vers une structure, alors que moi je n'ai pas encore déclaré la structure. C'est-à-dire la structure, je vais la déclarer après, ici. D'accord? Donc cette première déclaration, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que struct cell étoile, je l'ai nommé liste. Donc liste, c'est quoi? C'est une variable, c'est un type, pardon, d'accord? Donc liste, c'est un type qui est quoi? Qui désigne un pointeur vers struct cell. Ok? Maintenant, je passe à la déclaration de struct cell. Comment je fais? Je mets type def struct cell, c'est-à-dire même head struct cell, je vais la renommer. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Ok, j'en ai besoin dans mon programme. Qu'est-ce que je fais? Type def, donc je renomme struct cell et tout ça. Donc هذه هي struct cell. J'ouvre une accolade, pardon. Int val, elle contient une valeur de type entier. Liste SVT. Puisque j'ai déclaré le type liste, donc je peux l'utiliser هنايا. Et je peux mettre liste SVT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variable SVT, elle est de type pointeur vers quoi? Vers tout ça. D'accord? Pourquoi? Parce que struct cell, c'est tout ça. C'est une valeur et un pointeur. D'accord? Ensuite, je mets ne. Ça veut dire quoi quand j'écris ne? Ça veut dire que tout ça, je l'ai nommé ne. D'accord? Donc, pour éviter dans mon programme d'écrire struct cell à chaque fois, j'ai renommé tout ça grâce au type def. J'ai renommé tout ça ne. D'accord? Donc, ne représente une cellule dans la liste. Il est composé d'un entier et d'un pointeur. Alors, on ne peut pas ajouter cell. C'est-à-dire ajouter cell. Je n'ai pas compris la question. Madame, on peut définir une structure sans ajouter le seul. On peut définir? Une structure sans ajouter le seul à la fin de type def struct. Oui, oui. Oui, bien ajouter parce que je l'ai utilisé il y a liste. J'ai déclaré la variable liste. Le type liste, pardon. D'accord, parce que j'ai déclaré un type liste. Là, je peux pas mettre type def struct étoile liste. Ça n'a pas de sens parce que struct, c'est un mot-clé. Donc, si je mets struct étoile, il va me dire c'est quoi? Tu pointes vers quoi? C'est comme si je pointe vers n'importe quoi. Mais oui, je vous ai dit que pour la déclaration de la liste, moi, je vous explique celle-ci, mais vous pouvez utiliser celle que vous voulez, tant que ça marche. On n'a pas fait nous étoile liste. Nous étoile liste. Non, là, le nœud, je l'ai pas encore déclaré. Je peux pas faire nœud, non. Je peux utiliser que struct quelque chose. Je peux pas utiliser un nom tout seul. Il faut qu'il y ait le struct quelque chose. Oui, struct cell et nœud, c'est la même chose. Je l'ai tout simplement renommé. Madame, Oui, je vous écoute. si on a donc une variable de type factoriel, on peut dire non, on peut dire ne égale, par exemple, ne n. Nœud N.
Non, non, on peut dire ne, elle. Ne, par exemple, après on donnera le nom de la variable. Je vous entends pas bien. Est-ce que vous pouvez répéter doucement? Est-ce que, donc, quand on a struct type, def struct cell, et après à la fin, on a renommé le struct cell, donc, Oui. quand on fait une déclaration de variable, on peut directement mettre ne, et par exemple, elle, ou bien, je sais pas, n'importe quel nom. Exactement, oui, oui, c'est ça. C'est ça le but. C'est-à-dire que D'accord, merci. dans n'importe quel programme ou sous-programme, c'est-à-dire une fonction, je mets directement ne pour déclarer ma structure. D'accord, merci. De rien. Bon, donc ça c'est pour la déclaration. Maintenant, on a une fonction qu'on a appelée créer nœud. Donc c'est la fonction qui crée des nœuds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle va allouer de l'espace mémoire pour un nœud. D'accord? Alors on a déjà vu l'allocation dynamique grâce à la fonction malloc. Ok? Donc la fonction créer nœud, elle est de type list. Pourquoi elle est de type list? Parce que elle retourne l'adresse d'un nœud. D'accord? C'est pour ça que je l'ai appelé de type list. Maintenant, si j'avais pas déclaré le type list, la fonction créer nœud, elle va être de type nœud étoile. D'accord? Donc, le mot-clé, le type list, il me sert à ne pas écrire à chaque fois nœud étoile, nœud étoile. Donc, nœud étoile est équivalent à list. D'accord? Les deux sont équivalents. Donc, la fonction créer nœud, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va allouer l'espace mémoire pour un nœud et elle va me retourner son adresse, tout simplement. Donc, bien sûr, là, je explique rapidement l'allocation dynamique. Puisque nœud, je vais allouer de l'espace mémoire pour un nœud, j'ai besoin d'un pointeur vers un nœud. D'accord? C'est comme les tableaux. Quand je veux allouer de l'espace mémoire pour un tableau d'entier, je dois créer un pointeur vers un entier. La même chose, pour allouer de l'espace mémoire pour un nœud, je dois créer un pointeur vers un nœud. Et nous, dans notre programme, qu'est-ce qui désigne un pointeur vers un nœud? C'est le type list. D'accord? Donc ensuite, bien sûr, je vérifie est-ce que l'allocation dynamique s'est bien déroulée. Donc je vérifie que L n'est pas égal à nul. S'il est égal à nul, je fais il y a une erreur d'allocation et je quitte le programme. Sinon, on retourne l'adresse du nœud qu'on vient de créer. Cette fonction, elle est très utile parce que dans votre programme, surtout quand vous ferez des exercices, etc., c'est bien d'avoir comme ça une fonction qui prend en charge la création pour ne pas à chaque fois réécrire malloc, etc., etc. D'accord? Bon, alors j'ai une question. Type d'abstract, nœud, étoile, liste. Oui, qu'est-ce qui se passe par là, boule-moi. J'ai pas compris votre question. C'est quoi votre question? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire, c'est ça, hein, c'est ADX. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire? Alors, pourquoi une fois qu'on a écrit celle, l'autre fois ne? Alors, on va commencer. Alors, on va commencer par la question la plus simple. Oui, je peux remplacer le exit-1 par un return. D'accord? C'est-à-dire que si vous ne désirez pas quitter votre programme, si l'allocation ne se passe pas bien. D'accord? Vous pouvez par exemple faire un return nul. Mais si vous mettez un return nul, dans ce cas, c'est pas la peine de faire if L est égal à nul. Vous mettez directement return L. Ça veut dire que dans le cas où il n'y a pas où on n'a pas pu allouer l'espace mémoire, L, automatiquement, il est égal à nul. Donc, vous enlevez tout ça, vous laissez que return L, mais dans ce cas, dans votre programme principal, ou bien dans la fonction qui appelle cette fonction-là, il faut prendre en charge ça, c'est-à-dire dire qu'on n'a pas pu allouer l'espace mémoire. Exit-A, c'est pour quitter le programme. C'est-à-dire on arrête l'exécution.
Bon, alors, je reviens vers les questions. Pourquoi une fois on a écrit cell et autre fois ne? Ici, je vous ai dit que struct cell, je l'ai renommé en ne, tout simplement. C'est-à-dire, had et ne. Je peux l'enlever. Je peux ne pas la mettre. D'accord? Je garde struct cell, c'est-à-dire هنا size off. au lieu نكتب ne, نكتب struct cell. D'accord? ما كان même utiliser type def. Ok? Alors, on peut mettre directement ne à la place de cell sans le renommer à la suite. Ici, هنا ما نقدرش في list هنا في la première déclaration, je peux pas mettre هنايا ne. Non, c'est bon, j'ai répondu à toutes les questions. Bon, ok. Donc ça, c'est pour la création d'un nœud. Maintenant, on va passer à l'ajout en tête. Alors, pourquoi ça, c'est la fonction la plus, on va dire, la plus simple. Pourquoi? Parce qu'elle va ajouter en tête de liste. C'est-à-dire que c'est une création LIFO. C'est-à-dire, le dernier élément que j'ajoute, il est en tête de liste. Cette fonction-là, on l'utilise quand on crée une liste chaînée de manière LIFO. C'est-à-dire last in, first out. Le premier élément que j'ajoute, il sera en tête de liste. Maintenant, là, j'ai deux versions de la fonction ajout liste. Alors là, je vous ai dit, l'ajout en tête implique que la tête de la liste va changer. D'accord? C'est-à-dire que la tête de ma liste, elle est en train de pointer vers un élément, le premier élément. Si je veux faire un ajout en tête, c'est-à-dire que je suis en train de changer l'adresse vers laquelle la tête pointe. Ok? Donc, pour que ce changement soit sauvegardé, nous devons envoyer l'adresse de la tête et non la tête seulement, c'est-à-dire non la valeur. C'est pour ça que là, il y a une erreur. J'ai créé le seulement. Donc là, j'ai la première version où j'envoie la valeur de la tête. Bien sûr, la tête, elle est de type liste, parce que c'est un pointeur vers un nœud. Alors, j'envoie la tête et j'envoie une variable E, ou bien une variable E qui contiendra la valeur que je veux ajouter dans la tête de ma liste. Qu'est-ce que je fais? Je crée une variable intermédiaire que j'appelle nouveau, pour dire nouveau. Un nouveau nœud. Reçoit quoi? Reçoit créer nœud. D'accord? Si j'avais pas mis avec le exit -1, c'est-à-dire j'avais mis le return seulement. Après l'appel à créer nœud, je devrais faire une vérification. Lazım dire nœud, est-ce que nœud est égal à nul? D'accord? Donc pour ceux qui ne veulent pas utiliser le exit -1, c'est-à-dire on utilise le return seulement, regardez, la fonction à l'appel ajouter à l'appel créer nœud. Donc il faudra faire une vérification à ce niveau-là. Est-ce que nœud est égal à nul? Si oui, je dis que j'ai pas pu ajouter un élément. Sinon, on met ces instructions-là. Donc, première instruction, move, flèche, élément, reçoit E. D'accord? Bon, là, attendez, ça m'embête parce que c'est pas la même écriture. Donc là, c'est val. Ah, c'est ajout. Alors, l'écriture-là, elle est équivalente à dire le contenu. Alors, étoile, move, point, val. Pardon. Voilà. Point, val. Alors, puisque
move, c'est un... C'est bon, non, 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 ok. Alors, puisque move, c'est un... oui, reçoit... Reçoit. Voilà. Alors, puisque move, c'est un pointeur, et moi, je veux accéder au champ valeur et SVT. D'accord? Mais move, c'est une variable qui contient l'adresse de ce nœud-là. D'accord? Donc, pour accéder à ces valeurs-là, le C, il nous donne un raccourci qui est la flèche. D'accord? Si vous vous souvenez, les enregistrements, pour accéder au champ d'un enregistrement, on utilise le point هذا. D'accord? Mais là, on est dans le cas d'un pointeur. D'accord? Donc, on n'est pas dans le cas d'une variable de type enregistrement. Je suis dans le cas d'un pointeur vers un enregistrement. Donc, pour accéder au champ d'un enregistrement en utilisant son adresse, dans le C, on a le raccourci flèche. Donc ça, c'est équivalent, la flèche, l'écriture, elle est équivalente à cette écriture. Donc, étoile nouve, c'est quoi? Étoile nouve, c'est le contenu de nouve. Et le contenu de nouve, c'est quoi? C'est un enregistrement, c'est un nœud. D'accord? C'est comme pour les pointeurs vers un entier tout à l'heure. J'ai un pointeur vers un entier, P. Étoile P, c'est quoi? C'est un entier. Donc, étoile nouve, c'est un enregistrement. Donc là, je mets point. Dès que je mets étoile nouve, je peux accéder aux paramètres. D'accord? Ensuite, la même chose ici, je fais nouve flèche SVT, reçoit tête. Pourquoi je fais ça? Ça, c'est pour que le nouvel élément que je viens de créer pointe vers le premier élément. Bon, attendez, là j'ai une question. Première fonction. Bon, j'arrive, doucement. Donc là, je fais nouve flèche suivant, c'est-à-dire le suivant du nouvel élément, c'est qui? C'est le premier élément de la liste. D'accord? Pourquoi? Parce que هذا le nouvel élément que je viens de créer, c'est lui qui va devenir le premier élément de la liste. Donc là, je préfère dessiner parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. C'est pas bien qu'à juste de parler. Non. Alors, non. Bon, non, ça m'embête. L'écran. Donc, je vais essayer de dessiner pour mieux. Sinon, vous n'allez pas bien comprendre. Voilà, alors je vais utiliser du jaune. Bon, je vais faire de mon mieux pour dessiner. Ça, c'est le nouvel élément que je viens de créer. Ça, c'est la tête. Elle pointe vers le premier élément de la liste. Voilà. Voilà. Bien sûr, on imagine que c'est une liste qui est très très grande. Et bien sûr, le dernier élément de la liste, il pointe vers rien du tout, parce qu'il contient la valeur nulle. Non, nulle, je vais pas m'embêter, mais quand même. D'accord. Donc, هذا c'est move. Voilà. Ça, c'est move. Et ça, c'est tête. Si vous n'arrivez pas à bien voir, vous me dites. Hein. C'est bon, le dessin est clair chez tout le monde, en principe.
Alors, moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux que l'élément mille, il devient le premier élément de la liste. Donc, dans n'importe quelle manipulation des listes, le plus important, c'est l'ordre du chaînage. C'est-à-dire quand est-ce que je fais flèche suivant reçoit quelque chose, tête flèche suivant reçoit quelque chose, le nouvel élément flèche suivant reçoit quelque chose, etc. Alors, une question, tête est un pointeur vers un pointeur. Non, non, tête c'est pas un pointeur vers un pointeur. Tête, il contient l'adresse du premier élément que j'ai créé. D'accord? Oui, alors attendez, parce que Nouftani c'est un pointeur. Ok. Alors, on n'est pas à la fin, tête reçoit lui. Euh, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Parce que regardez, ici, on dit ajout tête, elle est de type liste. C'est-à-dire, elle ajoute un élément, elle le renvoie. Oui, vous avez raison. Donc là, je mets... là, on doit mettre... bon, on va passer... Bon, ne regardez pas Hadi. On va voir Hadi, mais on va enlever les étoiles. D'accord? Voilà. Et donc, ne regardez pas Hadi. Hadi, elles sont différentes. Hadi, elle est de type liste, Hadi, elle est de type liste. Bon, donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait, nous, flèche val reçoit E, donc moi, on met E. Ok? Alors, pourquoi on a fait la fonction créer nous? Parce que je suis en train d'ajouter un élément. La fonction ajouter, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer un nouveau nœud, elle va lui affecter la valeur E et elle va l'ajouter en tête. D'accord? Donc, la fonction ajouter, elle fait trois choses. Elle crée le nœud, c'est-à-dire elle crée un nouvel élément, celui-là. Elle va l'initialiser, c'est-à-dire elle va lui mettre la valeur E et elle va le rattacher à la tête, c'est-à-dire l'ajouter en tête de liste. Bon, j'ai enlevé les étoiles pour vous montrer l'exemple, donc je vais les rajouter. Oui. Madame, Oui, un nœud, c'est une adresse et une valeur. Qu'est-ce qui compte, c'est une adresse et une valeur, c'est tout. oui, exactement. Et elle n'a pas de pointeur qui pointe sur elle, genre. Quand je déclare une variable de type nœud, c'est un enregistrement qui contient deux champs, un entier et une adresse, c'est tout. D'accord. Donc là, pour les listes chaînées, le but, c'est quoi des listes chaînées? Il faut pas oublier que le but des listes chaînées, c'est de créer dynamiquement des cellules, c'est-à-dire des nœuds. L'inconvénient dans les tableaux, c'est que je devais allouer dès le départ un espace et ensuite je rajoute. Et je peux pas supprimer en réalité. Les tableaux, on peut pas supprimer, on peut seulement décaler. Les playlists chaînées, le but c'est quoi? C'est de pouvoir créer, ajouter quand je veux, supprimer quand je veux. C'est ça ce qui est intéressant dans les listes chaînées. Et pour pouvoir créer quand je veux, je dois utiliser l'allocation dynamique. C'est pour ça qu'on a la fonction créer nœud. D'accord? Madame, Alors, attendez. Pour les étoiles, je vais réexpliquer pour les étoiles. Hein. Là, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Ensuite, les étoiles, c'est simple, ne vous inquiétez pas. Oui, qui voulait parler? c'est bon, la même question. Pourquoi vous êtes, pourquoi علاش نحيتي les étoiles من التحت? Quelle est la différence entre les deux? Oui, les étoiles, donc, d'accord. Là, je vais juste pour vous montrer l'intérêt des étoiles.
Ok. Donc, là, on a les étoiles. Bon, alors, je continue. Non, j'ai créé un élément. Donc, qu'est-ce que je fais? Nous, flèche val reçoit E. Nous, flèche suivant reçoit tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Regardez. Ça veut dire que nous, flèche suivant. C'est ça, c'est head la case. Kinder nous, flèche suivant. Ça veut dire je suis en train d'accéder à cette case-là. D'accord? Je lui affecte quoi, cette case-là? Je lui affecte l'adresse du premier élément de la liste. L'adresse du premier élément de la liste, elle se trouve où? Elle se trouve dans la tête. D'accord? La tête, c'est un pointeur. Ok? Ensuite, je fais tête reçoit nous. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire un ajout en tête. Donc, je veux que l'élément que je viens de créer devienne le premier élément. Donc, quand je fais ça, quand je fais tête reçoit nous, là, et tête va désormais pointer ici. D'accord? Donc, avec le nouvel élément, c'est lui le premier, il pointe vers l'ancien premier élément. D'accord? La fonction créer-nœud comme la fonction malloc. Oui, la fonction créer, mais c'est comme la fonction malloc. La fonction créer-nœud, elle crée un nœud, c'est-à-dire elle fait l'allocation dynamique. Elle appelle la fonction malloc, oui. Mais un je l'appelle directement. D'accord? Mais oui, elle est prédéfinie, la fonction créer-nœud, bien sûr. Mais vous allez voir plus tard l'intérêt de découper haka des petites fonctions qui font quelque chose. C'est-à-dire que c'est comme si vous découpiez votre problème. Ok? C'est-à-dire que si vous voulez pas créer une fonction, c'est-à-dire on vous dit dans l'examen écrire une fonction qui ajoute un élément en tête de liste. Vous n'êtes pas obligé de la fonction ajouter ou de la fonction créer. Non. تقدروا directement نديروا malloc. Ok? هي pourquoi نديروا هذه créer باش ما نقعدوش في البروغرام تاعنا partout نكتبوا malloc à différents niveaux. Ok? Pour que le programme soit plus lisible, c'est tout. Ok, alors c'est clair pour le chaînage. Donc, d'abord on a fait nous flèche val, c'est clair. Ensuite, on a nous flèche suivant reçoit tête, donc tête, c'est l'élément هذا. Ensuite, dans la tête reçoit nous. Là, c'est bon, on a ajouté l'élément en tête. Maintenant, pour revenir aux étoiles, si je laisse ma fonction hagda sans les étoiles, tout ce que je fais là ne sera pas sauvegardé. C'est-à-dire, après l'appel de la fonction ajout-tête, quand j'appellerai ma fonction ajout-tête, ça ne sera pas sauvegardé. C'est-à-dire que si j'essaye d'afficher ma liste après l'appel de la fonction ajout-tête, je vais voir qu'aucun élément n'a été ajouté à ma liste. C'est-à-dire que ma liste est restée inchangée. Aucun nœud n'a été rajouté. Pourquoi? Parce que là, quand dans la fonction ajout-tête, on est en train de modifier la tête. La variable tête, on est en train de la modifier. Et nous, on a dit que pour pouvoir modifier le contenu d'une variable, on doit envoyer son adresse d'une variable. Donc, là, on est dans le cas d'une variable qui est un pointeur. D'accord? Donc, la variable tête, c'est un pointeur. Mais même si c'est un pointeur, je vais le modifier. C'est-à-dire que l'adresse tête كانت هذه دوكا ولات nouveau. Donc, pour que cette sauvegarde soit effective, c'est-à-dire que la variable tête, elle change, je dois envoyer son adresse. Donc, on doit envoyer l'adresse de la tête. Pourquoi? Parce qu'on est en train de la changer. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais là? Je vais remettre les étoiles. Maintenant, quand j'envoie l'adresse de tête et un pointeur, pas l'oublier. Le contenu de tête, c'est quoi? Tête, c'est un pointeur. J'envoie son adresse. Le contenu de tête, des étoiles tête, c'est quoi? C'est une adresse, très bien. L'adresse de quoi? L'adresse du premier élément. Okay.
Donc, étoile tête ici, c'est l'adresse du premier élément. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si tête, c'est un pointeur, lui aussi, il a son adresse. D'accord? Parce que c'est une variable. N'importe quelle variable que je crée, elle a sa propre adresse. Alors, étoile tête, c'est le contenu, pas l'adresse. Oui, étoile tête. Là, il y a étoile tête. C'est le contenu de la variable tête. Mais, regardez ici. Qu'est-ce que j'ai envoyé à la fonction ajout tête? Je lui ai envoyé l'adresse de la tête. Je lui ai pas envoyé la tête. Si je lui avais envoyé la tête, c'est-à-dire non, l'étoile. Si j'avais envoyé la tête barkanaya, étoile tête ça désignerait quoi? Ça désignerait le nœud, en entier. Mais comme anaya, je lui ai envoyé la tête, l'adresse de la tête, le contenu de tête, c'est-à-dire étoile tête, ça désigne l'adresse que contient tête. D'accord? Donc, c'est l'adresse du premier nœud. Étoile tête, dans cette fonction-là, étoile tête, c'est l'adresse du premier élément. Pourquoi? Parce que là, j'ai envoyé l'adresse de la tête. J'ai pas envoyé tête. D'accord? Donc, هنا لو كان هنايا نزيد نحي هذه الإطوال. هاد l'affectation, ماشي elle est fausse. Pourquoi? Parce que هنا tête, elle contient pas, c'est pas l'adresse de premier élément. C'est l'adresse de la variable tête. D'accord? La variable tête, c'est un pointeur, mais هو ثاني عنده sa propre adresse dans la mémoire. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? J'envoie son adresse. علاش j'envoie son adresse? Parce que je veux le modifier. Highlight, l'instruction qui modifie la tête. Je veux le modifier. Pour pouvoir le modifier, il faut que j'envoie son adresse. C'est pour ça que j'ai mis étoile. D'accord? Maintenant, c'est bon, j'ai envoyé l'adresse de la tête. Maintenant, je veux accéder à l'adresse du premier élément. J'ai besoin de cette adresse. Alors, j'en ai besoin rien dans cette instruction. Quand je fais le flèche suivant, reçoit la tête. Okay. Quand on n'avait pas l'étoile, on a la tête directement. Maintenant, quand j'ai l'étoile, je dois accéder au contenu de la tête. Le contenu de la tête, c'est quoi? C'est l'adresse du premier élément. Ok? Est-ce que c'est clair ou je répète? Alors bon, il y en a certains qui n'ont pas compris. Mais allez, on va répéter doucement. Oui, donc, liste étoile tête, ça veut dire quoi? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire à mon... oui, Linda, c'est un pointeur sur un pointeur. Liste étoile tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variable هذه tête, qui est en paramètre en entrée, شوفوا هنا j'ai mis tête, mais j'aurais pu écrire autre chose. Hein. أنا بكسميتها tête, نقدر نسميها A, B, C, tout ce que je veux. Hein. D'accord? أنا بكسميتها tête. Je la même pour ne pas confondre. Mais هنا نسميها واش نحب. Donc, quand j'écris liste étoile tête, qu'est-ce que je suis en train de dire à ma fonction ajout tête? Je suis en train de lui dire que le premier élément, la variable, premier élément en entrée, première variable en entrée, elle s'appelle tête et elle est de type liste étoile. Ça veut dire quoi, liste étoile? Ça veut dire un pointeur vers liste. Liste, il y a déjà, c'est quoi? Liste, il y a, c'est un pointeur. Donc, on dit un pointeur vers un pointeur. Donc, on dit l'adresse d'un pointeur. Ok? Donc là, je suis sur deux niveaux. Donc, la variable, le premier paramètre en entrée à la fonction ajout tête, il est de type, il s'appelle tête, je l'ai nommé tête, il est de type liste étoile. C'est-à-dire que c'est un pointeur vers une variable de type liste. Une variable de type liste, c'est quoi? C'est lui-même un pointeur. Donc, la variable tête, c'est un pointeur vers un pointeur. Donc, tête
c'est l'adresse d'un pointeur. Et maintenant, dans le corps de la fonction, quand j'écris étoile tête, c'est le contenu du pointeur tête. D'accord? Ça, le pointeur tête, c'est quoi? C'est un pointeur vers un pointeur. Donc, c'est l'adresse d'une adresse. Donc, le contenu d'ILO, c'est une adresse. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, la deuxième instruction, on travaille sur l'adresse. C'est pas le contenu. Le code étoile tête, c'est le contenu de la variable tête, qui est de type liste étoile, donc pointeur vers un pointeur, l'adresse d'une adresse. Quand j'accède au contenu de l'adresse d'une adresse, c'est quoi? Une adresse. Le contenu de tête, donc, c'est quoi? C'est l'adresse du premier élément. Non, si j'enlève les étoiles, c'est pas la même chose. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi c'est pas la même chose si j'enlève les étoiles? Alors, répondez à votre camarade. étoile tête madame c'est l'adresse de tête ماشي الكونتوني de tête Voilà. étoile tête تقرا étoile تولي عندك l'adresse Oui, mais هي قالت لك est-ce que c'est la même chose qui ندير les étoiles ولا نحيهم? Est-ce que كيف non كيف؟ ماشي ضامن Donc, ça fait que ça veut dire quoi هنا? Ça veut dire que la fonction هذه ما تمشيلكش. Ça fait que même كي تعيطي لها, rien ne va être ajouté. علاش? Parce que tout le changement هنايا, il sera pas sauvegardé. Ok? Donc on va, si j'enlève l'étoile هذه, ça veut dire une transmission par valeur. Quand je fais une transmission par valeur, et que je veux changer هذيك la variable, elle va pas changer. Ok? Pourquoi حنا علاش درنا هنا étoile tête? Parce que la tête va être modifiée. Tout simplement. Donc, quand la tête n'allait pas être modifiée, ما نديرش كاع étoile tête, ما نسحقهاش. Mais comme elle va être modifiée, وكيفاش عرفت بلي la tête va être modifiée? C'est à cause de cette instruction-là. Tête reçoit nouve. D'accord? Puisque tête reçoit nouve, donc je me dis, la fonction, elle va changer la tête. Donc, dans ce cas, je dois envoyer l'adresse de la tête. Oui, d'accord, une seconde. Alors, je vais voir la question de votre camarade. Dans une liste LIFO, le premier élément doit pointer vers nul et puis créer les nuls. Oui, dans une liste LIFO, le premier élément, quand on le crée, il doit être le suivant تاعو لازم يكون nul. Alors, je vais réexpliquer avec un schéma. Donc regardez, alors étoile tête, c'est l'adresse de la variable tête. Et tête, l'adresse du premier élément du nœud. Exactement. Voilà, votre camarade l'a bien résumé. Étoile tête, c'est l'adresse de la variable tête. Ou la variable tête, il y a déjà, c'est l'adresse du premier élément. Donc, qui me dit à l'intérieur de la fonction étoile tête, ça veut dire que je suis en train d'accéder au contenu de la variable tête. Donc, j'accède à l'adresse du premier élément. Oui. مدام كنا قادرين نديرو في بلاصة نجمة تات فلاش سويفون وين à quel niveau? troisième instruction هنايا لا لو كان ندير étoile tête بلا ما نديرو étoile tête ولا نديرو مدام نديرو تات فلاش سويفون sans l'étoile. مدام لا ماشي ديك الانستركسيون اللي قبل
Oui, oui, on aurait pu, oui. C'est juste. J'ai compris, j'avais dit. Alors, هذه. Bon, parce que votre camarade m'a dit d'y avec un schéma. هايلك étoile tête. Donc, je fais de mon mieux. Ça m'embête, je me laisse toi. Ah, pardon. Alors, هايلك étoile tête. Étoile tête, c'est un pointeur qui contient l'adresse de la tête. Donc, le contenu de head étoile tête, c'est quoi? C'est le contenu tahadi. Et le contenu tahadi, c'est quoi? C'est l'adresse du premier élément. D'accord? Linda. Est-ce que c'est clair, Hagda? Oui, si la tête ne change pas, on fait pas de étoile tête. Si on la change pas, comme on va la changer, on est obligé de transmettre l'adresse de la tête. Ok, alors c'est bon pour l'ajout en tête. D'accord, on a tous compris que on doit envoyer l'adresse de la tête pour pouvoir la changer. Donc, à chaque fois qu'on vous demande d'écrire une fonction dans les listes chaînées, il faut voir à ce que la fonction, elle va modifier quelque chose. Que ce soit la tête ou là peut-être un nœud qui m'a par exemple supprimé. Pardon. Alors, on passe à la suite. Alors, là, on a... non, le TP, normalement, de cas, on a 2 semaines en ligne, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, on a une séance Lyon, là, 4 semaines. Si j'avais bien compris, on a 4 semaines en ligne. On va avoir une semaine présentielle, on va des examens, normalement. C'est-à-dire que là, on a la première séance, donc on a 3 séances en ligne, on aura une séance présentielle. Donc, j'espère qu'on pourra terminer les trucs, un maximum de choses en ligne. De chaque cas présentiel, on fait des exercices de vision. Bon, on revient à nos moutons. Donc là, on a 2 autres fonctions. On a l'ajout d'un élément après une adresse donnée. Par exemple, où est-ce qu'on peut la retrouver? Si j'ai une liste d'éléments qui sont triés. Comme écrire une fonction qui ajoute un élément dans une liste triée. Donc là, je dois respecter l'ordre de la liste. Donc cette fonction, elle s'appelle ajout après. Elle reçoit quoi en entrée? Elle reçoit le PRD, ça veut dire précédent. D'accord? Précédent, c'est moi précédent. Parce que c'est lui qui va être avant l'élément que je vais rajouter. D'accord? Donc, pour rajouter un élément, après hada, je dois avoir son précédent. D'accord? Donc, là, on a nous reçoit créer étoile, créer une pardon, hadi, on l'a vu. Maintenant, on a ça. On a nouveau flèche suivant, c'est ce qui est en orange, reçoit étoile précédent. Étoile précédent, c'est ça. Le précédent. Okay. Donc, puisque le précédent, il va changer. Parce que après lui, je vais rajouter un élément. Donc, le suivant va changer. D'accord? Le précédent, le précédent.
Alors, qu'est-ce que j'envoie à la fonction? J'envoie l'adresse du précédent. Parce qu'il va être changé. Comment il va être changé? Il va pointer vers le nouvel élément. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va changer dans le précédent? C'est son suivant. Okay? Donc, avec le pointeur vers le précédent, étoile précédent, flèche suivant, c'est ça. D'accord? Donc, là, il pointe vers l'élément 0. Moi, je veux qu'il pointe vers l'élément 8 que je viens de créer. Donc, Hadi, c'est la première instruction. Ah bon, allez, c'est la deuxième. Bon. On va commencer par move, pardon. Move flèche suivant, hawlik. Move flèche suivant. C'est le nouvel élément que je viens de créer. Reçoit quoi? Reçoit étoile précédent flèche suivant. Étoile précédent flèche suivant, c'est ça. C'est l'élément 15. D'accord? Alors, je donne étoile précédent parce qu'on a envoyé son adresse. Ok? Donc, une fois que j'ai fait ça, c'est-à-dire j'ai rattaché le nouvel élément au suivant de l'élément précédent. Maintenant, je passe vers la deuxième instruction qui est étoile précédent flèche suivant. Ça veut dire ça. Il va pointer où? Il va pointer vers le nouvel élément. On est le deuxième chaînage. D'accord? La dernière instruction, étoile précédent reçoit un move, c'est-à-dire que Hadi, elle va pointer ici. Hadi, on peut ne pas la mettre. Parce que ça va nous servir quand on créera la liste en LIFO. Voilà, oui, en LIFO. En tout cas, ça va nous servir plus tard. Mais Hadi, on peut ne pas la mettre. Ok? Si vous voulez une fonction qui ajoute après une adresse, FIFO, oui, normalement FIFO. Oui, FIFO. Parce qu'on ajoute, chaque fois je crée un élément, j'ajoute après, oui. On va l'utiliser dans la création d'une liste en FIFO. Donc, first in, first out. Donc, est-ce que c'est clair pour la fonction? Ajout après. C'est-à-dire, j'ajoute après une adresse. Quand j'ajoute après une adresse, ça veut dire le suivant de l'adresse, ça va être le nouvel élément. D'accord? Et le suivant du nouvel élément va être le suivant de l'adresse. Ok? C'est pour ça que on a mis move flèche suivant. Ça va être le suivant de l'élément. Et précédent, étoile précédent flèche suivant reçoit move. Donc, on reçoit le nouvel élément. Est-ce que c'est clair pour la fonction ajout après? C'est bon, il n'y a pas de question. S'il n'y a pas de question, on passe vers la fonction supprime tête. Alors, la fonction supprime tête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va supprimer le premier élément de la tête. Madame, excusez-moi. Madame, le son marche mal. Pardon? Madame, le son n'est pas bon. Ah. Bon, je vais essayer de parler plus doucement, peut-être. Ah là, madame, qu'il y ait qu'un rêve microphone. Ah, justement, je n'ai pas de microphone. Donc, j'ai pas, monsieur, j'ai pas de microphone, j'ai pas de kit. La dernière instruction. Alors, je disais pour la dernière instruction, étoile PRD reçoit move, c'est-à-dire que la variable PRD, elle va recevoir l'adresse du nouvel élément. Et je vous ai dit que cette instruction-là va être utile dans le cas où je crée une fonction, une liste en mode FIFO. Donc, first in, first out. Et ça, on le verra dans les prochains slides. D'accord? Vous allez voir l'intérêt de cette instruction-là. Mais si on vous demande dans un examen ou un exercice, écrire une fonction qui ajoute un élément après une adresse donnée, vous n'avez pas besoin de faire
cette instruction-là, la dernière instruction. Mais si vous la faites, c'est pas faux, c'est-à-dire qu'elle va rien, elle va pas fausser votre solution. Pour un jour, ma oui. Alors, étoile, PRD, flèche suivant, on reçoit. علاش هادو ما ah oui ah oui c'est équivalent je حاب يقول étoile PRD ah oui l'écriture elle est équivalente en principe c'est comme ça étoile étoile on a deux étoiles deux niveaux. Bon, alors pour la fonction supprime tête, c'est-à-dire supprimer un élément en tête de liste, ce qu'on doit faire c'est quoi? C'est bien sûr transmettre l'adresse de la tête. Pourquoi? Parce qu'on va la changer. C'est-à-dire, voilà ce qu'on va faire, on aura besoin d'un temporaire. Pourquoi? Parce que supprimer, c'est pas seulement faire tête reçoit tête flèche suivant. Il faut libérer l'espace mémoire occupé par le nœud qu'on veut supprimer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a créé une variable intermédiaire qu'on a appelée temp, c'est-à-dire temporaire. On lui a affecté le contenu de tête. Voilà, ce niveau-là, le contenu de tête, c'est-à-dire que le temporaire va pointer vers le premier élément. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait étoile, tête, reçoit, c'est-à-dire que là, on est en train de changer le contenu des têtes. Reçoit étoile tête, entre parenthèses, flèche suivant. Donc là, on est en train de pointer vers l'élément suivant de la tête. Voilà le chaînage, le nouveau chaînage. Donc, dès que je fais ça, ce qui va se passer, on va rompre ce lien-là. Mais le nœud, on va pas le perdre. Pourquoi? Parce qu'il est stocké. Il est pointé par la variable temporaire. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, le plus important dans les listes chaînées, c'est l'ordre dans lequel je fais le chaînage. C'est-à-dire que parfois, on connaît la solution, mais on n'est pas sûr dans quel ordre on doit le faire. C'est-à-dire que avant de faire tête, enfin étoile tête reçoit étoile tête flèche suivant, je dois d'abord sauvegarder l'adresse du premier élément. Ok, donc si je fais header avant, j'aurais perdu le premier nœud. D'accord? Donc il faut faire très attention, à l'ordre dans lequel on exécute les instructions. Ok? Et la meilleure solution pour ça, c'est de faire un petit dessin, un petit schéma dans votre brouillon pour voir quel est l'ordre dans lequel vous devez écrire vos instructions. Alors, après que j'ai fait étoile tête reçoit étoile tête flèche suivant, c'est-à-dire ça, je fais free temporaire. Ça veut dire quoi, free temporaire? Ça veut dire que je libère cet espace mémoire-là. Donc, le nœud ne va plus exister. D'accord? Alors, la liste temp, c'est... c'est pas la peine d'allouer pour temp. Parce que là, je suis pas en train de créer un nœud. Je vais supprimer. Et pour supprimer, j'ai besoin de sauvegarder l'adresse du premier élément. L'adresse du premier élément, où est-ce que je la sauvegarde? Je la sauvegarde dans une variable de type liste. Donc, temporaire, c'est une variable intermédiaire qui va me servir à sauvegarder l'adresse du premier élément, tout simplement. Premier élément, il existe déjà, donc j'ai pas besoin de faire allouer. Dire allouer, ou là, j'appelle la fonction créer nœud, puis je crée un nouvel élément. D'accord? Mais si je veux supprimer, tout ce dont j'ai besoin, c'est l'adresse du nœud que je veux supprimer. Oui, c'est pour pointer seulement. C'est pour pointer. Bon alors,
il y a une question qui revient vers la fonction ajout après. Pourquoi on n'a pas fait étoile précédent reçoit étoile nouveau? L'instruction, elle est fausse. Pourquoi? Parce que étoile précédent, c'est quoi? C'est une variable de type liste. Étoile précédent, haoulek. C'est l'adresse de l'élément. Étoile nouveau, c'est quoi? Étoile nouveau, c'est un enregistrement. Faut pas oublier. D'accord? Il faut faire très attention. Étoile nouveau, c'est un enregistrement. Étoile PRD, c'est l'adresse d'un enregistrement, l'adresse d'un nœud. Étoile nouveau, c'est un nœud. Étoile précédent, c'est l'adresse d'un nœud. Pourquoi? Parce qu'on a transmis l'adresse du précédent. On n'a pas tout simplement transmis le précédent. Alors, si on peut faire temp comme tête de liste, on l'a mis comme paramètre de la procédure. On n'aura pas besoin de libérer temp. Attendez. Si on peut, sinon on peut faire temp comme tête de liste. C'est-à-dire, on l'a mis comme paramètre de la procédure. Bon, j'ai pas bien compris ta question, mais si tu veux, on n'a pas besoin de libérer. Et non, on doit libérer un espace mémoire. Dès que on a la question, il faut supprimer quelque chose dans une liste, obligatoirement, tu vas libérer un espace mémoire. Lazim. Sinon, c'est une mauvaise gestion de la liste. C'est-à-dire, l'instruction étoile tête reçoit étoile tête flèche suivant. Mais c'est pas suffisant. Parce que elle va modifier l'adresse vers laquelle pointe tête. C'est-à-dire, elle va modifier la tête de la liste. Mais si je veux libérer un espace mémoire, je dois utiliser un temporaire. Utiliser un temporaire. Non, attendez. Alors, entre une fonction void, une fonction avec return, c'est quoi la meilleure solution? Ça dépendra de ce que vous voulez faire dans votre programme. D'accord? Ça dépendra de ce que vous voulez faire. Oui, la flèche remplace la deuxième étoile. Alors, étoile PRD ou étoile PRD. En principe, c'est quand c'est écrit. Les deux entre parenthèses. C'est-à-dire le tout entre parenthèses. Alors, faire la suppression avec un return. Oui, on peut faire la suppression avec un return, mais à mon avis, le free header ne va pas être pris en compte si on transmet pas l'adresse, à mon avis. Hein. C'est-à-dire, tu veux faire la suppression avec un return, c'est-à-dire tu retournes quoi? L'adresse du suivant à la tête. Tu retournes la nouvelle tête avec des return, tête flèche suivant. Qui fait que tu supprimes? Qui fait que je dis le free? Le free, tu le mettras à quel niveau? On doit faire un free quelque part. Bon, tout ce que vous me proposez, vous pouvez le tester chez vous, d'accord? Mais en général, quand je veux supprimer quelque chose, j'ai pas envie qu'elle me retourne quoi que ce soit. J'ai envie qu'elle supprime et puis un point c'est tout.
je veux supprimer un élément, c'est-à-dire la fonction, je lui envoie la tête, je lui dis tu supprimes. Ou là, je lui envoie un précédent, je lui dis tu supprimes. D'accord? En général, on veut pas qu'elle me retourne quelque chose, la fonction. Après, ça dépendra de votre problème. C'est-à-dire que, إذا أنا دوكا ندير une fonction, بعد elle m'envoie un return, ومن شغل je نزيد لي خدمة après في le programme principal نزيد نكتب أنا une autre instruction. أنا هذه ça m'intéresse pas. Je veux le but, c'est quoi derrière les fonctions? Pourquoi on écrit toutes ces fonctions? C'est de décharger le programme principal, le main. باش في le main يقعدوا غير les appels de fonctions. ما تقعدش malloc, free, etc. Il y aura que les appels de fonctions, donc le programme, il est clair. D'accord? Ok, donc ça, c'est pour la suppression et l'ajout après. Bon, alors, on va passer à la suite. Normalement, je peux. Voilà, donc là, on a la fonction qui supprime après une adresse donnée. C'est-à-dire que, donc, on a vu la suppression en tête de liste. Donc là, je veux supprimer après un élément. D'accord? Je veux supprimer, je suis dans le milieu de ma liste, je veux supprimer l'élément qui vient après. Par exemple, là, on a le précédent. C'est-à-dire, je veux, quand on parle de précédent, c'est quand on veut faire quelque chose après. Donc, je veux supprimer l'élément 0. Alors, pour pouvoir supprimer l'élément 0, j'ai besoin de l'adresse de l'élément qui le précède. Moi, l'élément 4. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on envoie à la liste l'adresse du précédent, c'est-à-dire هذا. علاش j'envoie l'adresse de le précédent? Parce que le suivant ديالو هذا, il va changer. علاش il va changer? Parce que l'élément 0 va être supprimé. Donc, puisque l'élément 0 va être supprimé et que le précédent, il pointe vers l'élément 0, automatiquement, le suivant, le précédent va changer, il va pointer vers le suivant de l'élément que je veux supprimer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je crée une variable du type list. Ok? Je lui affecte quoi? Je lui affecte étoile précédent, flèche suivant. Alors, sachant que étoile précédent, c'est l'adresse de l'élément du nœud qui précède celui que je veux supprimer. Donc, regardez ici, étoile précédent, étoile précédent. Étoile précédent, c'est ça. Que j'ai envoyé à la liste. C'est l'adresse de l'adresse. Donc, quand j'envoie, je fais étoile précédent. C'est bon, Hagda? On me dit qu'on m'entend mal. Ok. Donc, quand je fais P, reçoit étoile précédent, flèche suivant. Normalement, maintenant, vous avez compris que quand je fais étoile précédent, je suis en train d'accéder à une adresse. Pourquoi? Parce que en élément en entrée à la fonction variable paramètre en entrée, j'ai envoyé l'adresse d'une adresse. Donc, le contenu d'une adresse, donc adresse d'adresse, son contenu c'est une adresse. Donc, étoile précédent hada, c'est quoi? C'est l'adresse de l'élément 4. Donc, quand je fais P reçoit étoile précédent flèche suivant, ça équivaut à faire P reçoit l'élément que je veux supprimer. Ok? Donc, voilà que ça donne en schéma.
quand je fais cette première instruction. P reçoit l'élément 0. Donc, il contient l'adresse. Après cette première instruction, P contient l'adresse de l'élément que je veux supprimer. Donc, une fois que j'ai sauvegardé l'adresse de l'élément que je veux supprimer, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire à mettre à jour le suivant de l'élément qui précède celui que je veux supprimer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais étoile précédent, flèche suivant, donc c'est ça, je veux accéder à ça. Reçoit quoi? Reçoit le suivant de l'élément que je veux supprimer. Comment je peux accéder au suivant de l'élément que je veux supprimer? En faisant P flèche suivant. علاش P flèche suivant? Parce que P هذا, il contient l'adresse de l'élément que je veux supprimer. Donc voilà la deuxième instruction. Étoile PRD, flèche suivant, reçoit P flèche suivant. P flèche suivant, allez. Là où P flèche suivant. Il contient quoi? Il contient l'adresse de l'élément 8. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai mis à jour le chaînage, donc, quand je fais l'instruction 2, le chaînage va être rempli. D'accord? Ensuite, quand je fais FreeP, à la fin, je libère l'espace mémoire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cet élément-là ne va plus exister. Est-ce que c'est clair pour la suppression après une adresse? C'est-à-dire après un nœud. C'est clair? Ok, très bien. Donc, il nous reste une seule fonction pour les listes chaînées qui est la fonction... bon, demain, c'est les fonctions... S'il vous plaît, coupez votre micro. Ça, c'est les fonctions basiques, d'accord? Il nous reste la dernière fonction qui est la fonction la plus simple. C'est la fonction qui consiste à afficher une liste. Ok? Alors, regardez. Pour l'affichage de la liste, bon, il y a déjà une question. Je vais vous expliquer pourquoi je ne mets pas étoile tête. L'affichage d'une liste, ça n'implique pas le changement de la liste. L'affichage d'une liste, ça veut dire que je vais la parcourir. D'accord? Donc, je parcours la liste et j'affiche à chaque fois. À chaque fois, j'affiche. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? On a fait une transmission par valeur de la liste. Bon, attendez, je corrige quelque chose. Voilà. Donc, là, qu'est-ce que je fais? J'envoie la tête de la liste, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de l'adresse du premier élément de la liste pour pouvoir la parcourir. Bien évidemment, il n'y a pas une autre manière d'écrire la fonction affiche liste. Elle doit obligatoirement avoir en entrée un seul paramètre qui est la tête de la liste. Maintenant, pour parcourir la liste, qu'est-ce que je fais? Je vais justement utiliser la tête. D'accord? Donc, while tête différent de nul, c'est-à-dire que tant que je suis pas arrivé à la fin de la liste, c'est-à-dire que j'ai pas parcouru toute la liste, qu'est-ce que je fais? Printf, pourcentage D parce que c'est des entiers. Ça, c'est une tabulation, d'accord? C'est pour laisser de l'espace entre les éléments. J'affiche tête flèche E. Derrière, je vais afficher le premier élément. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais tête, reçoit tête, flèche suivant. Donc, je passe à l'élément d'après. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On a la tête. Et on a les éléments de la liste. Bien évidemment, dans cette fonction, j'aurais pu utiliser une variable intermédiaire. On va dire que c'est la solution la plus naïve. C'est-à-dire, je déclare une variable de type liste, d'accord? Qui va dire liste, par exemple, qui m'a donné liste P. Derrière liste P reçoit tête, d'accord? Où elle va contenir l'adresse du premier élément. On va mais, puisque je sais que
هنايا j'ai fait une transmission par valeur de la tête. Donc, même si هنايا je la change, c'est-à-dire que là, on est en train, le code, dans votre programme principal, c'est très dangereux. Parce que vous allez perdre votre liste. Dès que je perds la tête de la liste, je perds complètement ma liste. Donc, هنايا, quand je fais tête, avec la tête, bon, je vais écrire n'importe comment. Avec la tête, Kinder tête reçoit tête flash suivant, voilà ce qui va se passer. La tête, elle va pointer vers l'élément suivant, etc., etc., jusqu'à ce que j'arrive à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'arrive au dernier élément. Là, si vous ne connaissiez pas les propriétés de la transmission par valeur dans le langage C et la transmission par adresse, vous allez me dire, mais madame, là, on est en train de modifier la tête, c'est-à-dire qu'on va perdre notre liste. Eh ben, je vous dis non, on va pas la perdre. Pourquoi? Parce qu'on a fait une transmission par valeur. هنا ما درتش étoile. Mais quand هنا درت étoile, après هنا درت étoile tête. Là, c'est dangereux. Je suis en train de modifier ma liste et donc la tête, pardon, et donc je vais perdre complètement ma liste. Ok? Bon, je vais voir les questions dans un premier temps. Alors, donc en mettant l'étoile avant la variable, comme déclarer, oui, voilà, c'est comme faire entrée-sortie en algorithmique. On peut mettre liste P, oui, reçoit tête, et on parcourt par P pour ne pas perdre la tête quand on la réutilise dans une autre fonction. Non, si tu veux utiliser, alors, anti/T, c'est une tabulation, c'est-à-dire on va laisser un certain espace entre, كما anti/N, donc anti/T, il y a un espace entre les variables. Donc, c'est comme si il y a espace. Ok, je répète. Donc, là, pourquoi je peux utiliser la tête pour parcourir la liste sans perdre ma liste? Parce que je suis en train de faire une transmission par valeur. C'est-à-dire que les changements que je fais ici, une fois l'appel de la fonction terminé, ils ne vont pas être sauvegardés. Donc, à la fin, donc après le printf anti/n, normalement, le can affiché la variable tête, elle est égale à nul, n'est-ce pas? Parce que j'ai parcouru toute la liste. Mais une fois que je sors de la fonction, les modifications effectuées sur la tête ne vont pas être sauvegardées. Pourquoi? Parce que j'ai fait une transmission par valeur de la tête. Donc, j'ai seulement transmis la valeur de tête. Je n'ai pas transmis son adresse. Donc, tous les changements effectués à l'intérieur de la fonction affiche liste ne vont pas être sauvegardés. Donc, je ne risque pas de perdre ma liste une fois l'appel de la fonction affiche liste terminé. Ok? Ça, pourquoi je peux faire ça, je répète, c'est parce que je fais une transmission par valeur. Et on sait que quand on fait une transmission par valeur à une fonction, les modifications qu'on effectue sur la variable transmise en valeur ne vont pas être sauvegardées. Donc, là, j'ai pas besoin d'utiliser une variable intermédiaire, par exemple, de type liste qu'on va appeler P. C'est clair? Khaled, lui qui m'a posé la question. Est-ce que c'est clair? Tu as compris pourquoi j'ai pas besoin d'une variable P et que même avec ce code-là, je ne risque pas de perdre ma liste. Ok, très bien. Donc là, ça, la fonction affiche liste, c'est un exemple de transmission par valeur. C'est-à-dire que là, j'ai pas besoin de transmettre l'adresse de la tête. Ok. Dans les exercices que je vais vous donner, il y a une, déjà, je crois que c'est la question que je vais vous demander de me remettre. Alors, Adam. Bundavi. Anti/T, c'est pour faire un espace. باش ما يجوش متلاصقين les valeurs, هذوك pourcentage D. باش ما يجيش هذه لاصقة في هذه. Donc, anti/T, il délai un espace, une tabulation. Vous pouvez l'exécuter, vous pouvez voir
comment ça marche? Ok. Bon, alors je vous disais que, par exemple, dans l'une des questions de la série d'exercices que je vais vous donner sur les listes chainées, il y a une question qui vous demande, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait en cours, la fusion de deux listes triées. Quand je veux fusionner deux listes triées et je vais retourner le résultat, c'est-à-dire je vais créer une troisième liste. Dans ce cas, j'ai pas besoin d'envoyer l'adresse des listes que je vais fusionner. Pourquoi? Parce que je vais retourner le résultat. Donc, dès que je retourne le résultat, j'ai pas besoin de l'adresse des listes. D'accord? Bon, alors, ça c'est pour l'affichage. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste... Bon, il nous reste pas grand-chose, c'est bon, on a presque terminé. Voilà, ça c'est un résumé de la création de listes. C'est-à-dire que le code, vous pouvez le mettre dans votre mail. Ok, alors on a d'abord la création FIFO, c'est-à-dire first in, first out, c'est-à-dire l'élément que j'ajoute en premier, c'est lui qui reste à la tête de la liste. Et l'élément que j'ajoute en dernier, c'est lui qui va être à la fin de ma liste. Ça, c'est la création FIFO. Bon, là, on a deux variables de type liste, la tête, et on a un précédent, des entiers pour lire des éléments. Et là, on fait appel à la fonction ajout après. Pourquoi ajout après? Parce qu'à chaque fois, j'ajoute après le dernier élément. Maintenant, vous allez voir, quand vous déroulerez, vous allez voir que l'intérêt de heading, l'instruction étoile PRD reçoit un nouveau. D'accord? C'est-à-dire que là, il y a le PRD TAE, il va toujours pointer vers le dernier élément de la liste. Comme ça, à chaque fois, j'ajoute directement. Bon, ça c'est pour l'ajout, la création FIFO. Pour la création LIFO, c'est très simple parce que c'est l'ajout en tête. C'est-à-dire à chaque fois, j'appelle la fonction ajouter. Et là, bien sûr, vous remarquerez qu'on appelle avec l'adresse de la tête. Ok? J'appelle à chaque fois l'adresse de la tête en appelant la fonction ajouter. Là aussi, on a une liste tête, c'est-à-dire une variable liste. On a appelé tête. N, les variables N, I, E, etc. Ça, c'est pour parcourir la liste et ajouter les éléments. Bon, l'IFO, elle est simple. FIFO, je vous propose de la dérouler, c'est-à-dire dans un brouillon, vous pouvez dérouler et voir comment ça marche. Bon, avant de dérouler, vous l'implémentez dans votre machine et vous exécutez pour voir comment ça marche justement et avoir une idée comment on utilise. C'est-à-dire que si on vous demande dans examen TP de faire une création FIFO, vous pouvez utiliser directement vous devez l'écrire bien sûr, la fonction ajout après. Et dans la création LIFO, vous utilisez la fonction ajout tête. Et puis c'est tout. Bon. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Bon, je crois qu'on est arrivé à la fin de la liste chaînée. Bon, je vais vous montrer les exercices que je vais vous envoyer. Donc voilà, il y a plusieurs questions. Bon, la meilleure chose en TP, que ce soit en TP ou là en TD, la meilleure chose pour bien maîtriser votre module ou bien votre maîtrise, il faut s'entraîner sur beaucoup d'exercices. Faites le plus d'exercices possible, d'accord? Parce que plus vous faites des exercices, plus vous allez comprendre, plus vous allez voir, vous allez trouver là où vous n'avez pas bien compris, parce que parfois vous avez l'impression que vous avez bien compris. Ensuite, vous bloquez dans une question. Donc, je vous conseille de faire le plus d'exercices possible. Bon, là,
on a plusieurs questions pour le premier exercice. Ça consiste à écrire des fonctions. D'accord? Donc, premièrement, on a la création d'une liste qui contient les multiples d'une certaine valeur. Là, quand je vous dis la fonction donnera le choix de la politique de la création de liste, ça veut dire que la fonction, elle va demander à l'utilisateur est-ce qu'il veut créer en FIFO ou là en LIFO. Okay. Bon, soit elle demande, soit c'est nous qui demandons dans le programme principal. Ensuite, Ensuite, on demande à l'utilisateur de nous donner son choix et on l'envoie à la fonction. Bon, alors là, on peut créer l'IFO et inverser la liste avec modification dernier nul et modification premier suivant. Oui, on peut, mais il faut faire attention au chaînage, tout simplement. C'est-à-dire que le nul, il faut le changer. Là, tu auras besoin de variables intermédiaires. Obligatoirement, tu auras besoin d'une variable pour ne pas perdre ta liste. C'est-à-dire qu'il faut pointer vers le dernier élément et pointer vers le premier élément. Ok? Mais si on te demande dans un exercice ou là, surtout un examen, de faire une création FIFO, je te conseille de faire déjà des inversions parce que parfois les profs n'acceptent pas ce genre de solution, même si c'est juste. Ouais, il faut que tu lui mettes la solution là par le concours ou là en TP. Donc il faut donner la solution directe, c'est-à-dire faut pas contourner le problème ou bien la question. Mais c'est juste, on peut le faire, c'est pas faux. Donc voilà pour les exercices, compter le nombre d'éléments pairs et impairs dans une liste, afficher, afficher on l'a fait, supprimer la première occurrence d'une certaine valeur, fusionner deux listes pour produire une troisième liste triée, c'est-à-dire là vous avez en entrée deux listes qui ne sont pas triées, donc vous allez les parcourir toutes les deux et créer une troisième liste qui est triée. Bien sûr, là ça veut dire la fonction Tacom, elle va retourner une liste. Détecter si une liste simplement chaînée contient une boucle. Je vous expliquerai ça plus tard. Ce qui est une boucle, je vous l'enverrai par email avec les délégués. Réorganiser les nœuds d'une liste en deux listes. Premier nœud, c'est-à-dire que là on prend premier nœud de la première liste, troisième nœud de la liste, cinquième nœud, c'est-à-dire c'est comme si on avait des indices. On prend les éléments pairs tout seul et les éléments impairs tout seul. Là, on vous dit ne pas allouer de nouveaux éléments, de nouveaux nœuds, c'est-à-dire que vous utilisez la liste seulement. Ensuite, étant donné une liste chaînée, trouvez la longueur de la liste palindrome, la plus longue qui existe dans cette liste chaînée. Et là, on vous donne un exemple. Voici la liste en input. Le output, ça va être 5. Pourquoi? Parce que voici le palindrome qu'on a. Sa longueur, elle est de 5. Voilà. Alors, deuxième exercice, c'est un exercice sur les polynômes en utilisant les listes. Bon, je vais tout à l'heure envoyer cette série aux délégués pour qu'ils vous la donnent à tous. Et je vais aussi désigner quelles sont les questions. Je vais probablement choisir des questions du premier exercice à remettre avant la semaine prochaine, c'est-à-dire avant la séance de la semaine prochaine. Vous allez me les remettre. Bon, l'essentiel, c'est pas pour vous noter, c'est-à-dire pour vous donner une note. Ça, c'est pour vous faire bien sûr travailler et pour vous entraîner sur les listes. D'accord? Donc, même si votre solution est fausse, l'essentiel, c'est que vous avez essayé. Et là, quand vous essayez, parce que ça m'intéresse pas, en tout cas, je vous donne un exercice. Après, واحد فيكم le plus, on va dire, à l'aise en C, le meilleur d'entre vous, il vous partage la solution sur Facebook ou là dans le chat Messenger. Genre,
m'intéresse pas هكاك. comme question, je me retrouve avec la même solution. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la solution de chacun. Je trouve chacun comment il a réfléchi. Ou quand je vois vos erreurs, ça me permet de dire comme attention, ne faites pas cette erreur, etc. Ça me permet de vous corriger. Ok, donc l'essentiel, faut pas penser à non, lazim mettre une solution juste, sinon elle va me donner un zéro ou là. Non, il faut penser, je vais essayer, je vais voir est-ce que j'ai compris. D'accord? Bien sûr, si vous avez une question ou là, vous revenez vers le TP ou là vous demandez à vos camarades. Sur le TP, vous dites est-ce que la fonction c'est bon, etc. Mais il faut pas demander la solution ou la partager à la solution, sinon vous n'allez rien apprendre. D'accord? Bon, je crois que c'est tout. On va s'arrêter. Ah, je vais vous envoyer le PowerPoint. Bon, je voulais pas envoyer parce que j'étais en train d'essayer de, pardon, j'étais en train d'essayer de faire des enregistrements vocaux. Oh, c'est un peu compliqué parce que quand je fais sans Kitman, ça marche pas bien. Quand je fais avec le Kitman, j'entends bien avec le Kitman, mais dès que je le débranche, le son naqs bzaf. Donc je vais essayer de trouver une solution. Mais dans un premier temps, je vais vous envoyer le PowerPoint. Vous pouvez copier-coller les fonctions directement. Je vous l'envoie la série. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Et je vous dis bon courage et à la semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord, Nabih, merci pour le conseil. Aux écouteurs, ok. Merci à tous et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Et travaillez bien.